chaleureusement, affectueusement pour la gentillesse de son accueil et pour ces moments extrêmement agréables. Merci à vous, chers intervenants, merci à vous qui avez pris sur votre temps de travail, que je sais très chargé, pour participer à nos travaux tout au long de cette journée. Alors, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, la gendarmerie est un service public au service du public. Dans un État ayant historiquement opté pour une police d'ordre, tournée vers la protection des institutions, cette affirmation n'a pas toujours la force de l'évidence. Les travaux de ce jour ont contribué néanmoins à dissiper les doutes. Force armée, la gendarmerie est un grand, n'est-ce pas, Général Galtier, un grand service public, parce que les activités de police sont des activités de service public, qu'on les prenne sous l'angle de la répression ou sous l'angle d'autres activités. En ce sens, la gendarmerie traduit l'enchevêtrement de la police et du service public. Elle participe à la protection des personnes, des biens, à la lutte contre la délinquance, mais fait aussi beaucoup d'autres choses. Et avec le professeur Gohin, on peut donc considérer effectivement que la prescription n'est pas incompatible avec la prestation, des prestations que la gendarmerie fournit et qu'elle fournit bien. Elle est donc confrontée à des usagers. La gendarmerie n'est surtout pas cantonnée à un service public rural. Et d'ailleurs, dès 1791, la gendarmerie, dit-on, est essentiellement destinée à œuvrer dans les campagnes. En 1820, c'est dans toute l'étendue du royaume. Avec le Code de la sécurité intérieure L421-1, elle est destinée à travailler particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication. Alors, quel que soit son espace d'intervention, la gendarmerie a assimilé la nécessité de donner une valeur ajoutée à ses actions. Elle agit en se préoccupant des administrés. En ce sens, le service public est également un service au public. La satisfaction des bénéficiaires est une priorité. Le public a des attentes auxquelles les politiques publiques de sécurité doivent répondre, la gendarmerie en particulier. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur illustre particulièrement ce sujet, sa composition l'exposant à des besoins spécifiques bien mis en évidence par les deux groupes de travail, Alpes de Haute-Provence et Alpes-Maritimes. Dès lors, comme l'a démontré le professeur Gohin, la gendarmerie traduit le dépassement des grands courants de pensée du droit administratif, l'école du service public et celle de la puissance publique. En exigeant des prestations de sécurité, nos concitoyens ont fait bouger les lignes. Tout porte à croire que les évolutions supplémentaires sont attendues, en particulier pour consolider ou retisser parfois le lien entre la gendarmerie et la population. Alors moi, ce que je retiens de ces travaux, c'est que le service public fourni par la gendarmerie est marqué par deux tendances. L'empreinte de la tradition et le stimuli de la modernité. L'empreinte de la tradition, tout d'abord, qu'on va retrouver sur l'organisation de la gendarmerie et également sur ses missions. Ce matin, le colonel Delamarre a très bien expliqué, il est là le colonel Delamarre, il a bien expliqué que la formation initiale et continue dispensée par les écoles de gendarmerie est fondée sur la polyvalence entre le civil et le militaire, de femmes et d'hommes qui ont dans les gènes, pour reprendre votre mot, ce sens du service. C'est cette militarité qui est aussi transmise dans le cadre de la formation qui permet aux gendarmes de s'inscrire dans le concept cher à Marc Watengoire, au général Watengoire, du continuum paix-crise-guerre. Agent du service public, le gendarme est guidé par des principes établis de longue date par le statut général des militaires. La gendarmerie, l'organisation, c'est aussi son maillage territorial, traditionnel, on l'a dit, mais un maillage évolutif, un maillage qui a certainement du bon
Et même si j'ai bien compris avec le colonel Vino qu'il a le souci d'éviter le saupoudrage, néanmoins, si on conçoit mal ce maillage territorial, le risque de saupoudrage guette si les moyens aussi ne sont pas bien suffisamment dégagés, pas bien utilisés. La tradition, c'est aussi le sens du dévouement du gendarme. Pas de service public sans dévouement. Dans une société qui ne valorise pas, c'est le moins qu'on puisse dire, forcément le travail et l'abnégation, je trouve que les gendarmes ont du mérite. Le gendarme est dévoué. Il n'en reste pas moins un être humain qui ne peut pas travailler tous les jours de l'année, et dans des régions à forte affluence touristique, des renforts et des solutions complémentaires, vous venez de le démontrer, sont nécessaires. Or, la gendarmerie, de longue date, là aussi, a recours aux réservistes, lesquels, aux yeux des usagers, sont des gendarmes comme les autres. Néanmoins, la disponibilité de la réserve n'est évidemment pas la même que celle du gendarme à temps plein. La gendarmerie est largement tributaire des marges de manœuvre attribuées, marges de manœuvre financières attribuées par le pouvoir politique. En plus des réservistes, vous avez aussi expliqué que la gendarmerie mobilise la gendarmerie mobile, composante essentielle de la gendarmerie dont on a rappelé ce matin qu'elle est bien nationale, globale. Forte de cette organisation, la gendarmerie accomplit ses missions qui, en 1791, étaient de protéger les grandes routes. Aujourd'hui, la grande route, c'est l'autoroute, la 8 en particulier. Et les populations itinérantes du XIXe siècle sont maintenant les touristes qui viennent en masse dans la région. En plus de la lutte contre la délinquance, la gendarmerie a, depuis l'an 6, le capitaine Le Petit le souligne, elle a depuis l'an 6 la charge de la lutte contre les calamités publiques. Dans ses missions traditionnelles, et comme l'a expliqué M. Châtelain, le gendarme est souvent au contact du public. Selon les activités de la gendarmerie, les attentes sont différentes. Maintien de l'ordre, on évite la casse. Dans d'autres domaines, on a d'autres objectifs qu'il faut cerner, qu'il faut appréhender. Vous évoquiez les enquêtes de victimation et les données fournies très utilement par l'ONDRP. Alors, il y a une tradition dans la gendarmerie, mais la gendarmerie n'est pas figée, loin de là. Elle bouge, elle évolue. Et en ce sens, là aussi, micro-coupure ou coupure totale ? Non, coupure totale. Alors, en ce sens, ça remarche. Alors, la gendarmerie n'est pas figée et elle s'inscrit au contraire dans la dynamique de la modernité. Je vais reprendre la même distinction. Modernité de l'organisation, modernité des missions. Sur l'organisation, la formation des gendarmes s'est ouverte à des hommes, à des femmes, de plus en plus de femmes d'ailleurs, diplômés de l'université ou d'autres grandes écoles, ce qui a fait gagner la gendarmerie en diversité. La diversification des recrutements lui offre la faculté de voir le monde avec une pluralité de regards. En tout état de cause, la gendarmerie reflète la société au service de laquelle elle est placée. Elle est bien une force humaine. Mais il existe une nouvelle sociologie du gendarme. Le gendarme, il a un profil un peu plus urbain et un peu moins rural. Il faut en tenir compte. Tout récemment, le ministre de l'Intérieur a annoncé une refonte de la formation de la police. Cela prouve que la réflexion est toujours nécessaire. Des thématiques se développent. Il faut les intégrer dans la formation. Coproduction, par exemple, avec la sécurité privée. Nul doute que la gendarmerie accompagnera ces évolutions. En termes d'organisation, toujours, la gendarmerie évolue. D'abord, elle évolue pour avoir une meilleure connaissance de la qualité du service rendu. C'est votre rôle, à la mission du pilotage et de la performance. Le doyen Vallard a également expliqué qu'elle évoluait pour tenir compte de la périurbanité des métropoles. Et dans ce contexte, la gendarmerie prend en considération les besoins des territoires, quels qu'ils soient. Les communautés de brigade traduisent cette volonté de concilier souplesse, marge d'appréciation laissée aux commandants d'unité, rationalisation budgétaire.
Les communes à police étatisée retiennent dans ce contexte aussi l'attention. La présence de la gendarmerie au sein du ministère de l'Intérieur lui donne toute légitimité pour intervenir dans ces communes à police étatisée en se dégageant des logiques démographiques, c'est ce que soulignait le doyen Vallard. Pour autant, les évolutions sont loin d'être achevées pour permettre à la gendarmerie de répondre aux besoins de contact et de proximité. La question est posée du sens du maillage, de sa réalité, de l'avenir des brigades. Il n'y a pas si longtemps, le rapport Bergogneau sur l'organisation et les missions des forces de sécurité, c'était en 2014, ce rapport Bergogneau semble plaider pour inscrire la gendarmerie dans l'activité des maisons de service public. Il plaide aussi pour développer des permanences locales régulières ou encore des portails numériques qui renouvelleraient le travail des gendarmes. Ça se discute, mais au moins le débat est ouvert. D'autre part, l'organisation de la gendarmerie prend de plus en plus en considération la coopération avec d'autres acteurs. Naturellement, ce sont les autorités communales, et on a bien vu avec la mise à disposition de matériel, de bateaux, d'équipements pour la gendarmerie montée, que tout ça se passe très bien dans beaucoup de communes. Il y a globalement une synergie efficace, et je salue les représentants des polices municipales, synergie efficace avec les polices municipales qui elles-mêmes sont de mieux en mieux structurées, de mieux en mieux équipées. Je veux dire, c'est aussi des pas qui sont faits de part et d'autre. Polices municipales qui se sont considérablement consolidées et gendarmerie qui a bien compris tout l'intérêt qu'il y avait à travailler avec les polices municipales. Néanmoins, cette synergie fonctionne à la seule condition d'échanger des informations, de se connaître et de dialoguer. Les efforts importants réalisés de part et d'autre vivifient incontestablement le service public de la sécurité. Toujours au titre des évolutions, mais peut-être pas achevées, la Direction générale de la gendarmerie vient d'amorcer une refonte de l'organisation du travail. La gendarmerie est là, prise dans un mouvement européen. Mais elle est confrontée, ce qui sera, à mon sens, l'un de ses grands défis en termes d'organisation. Car en repensant l'organisation du travail du gendarme, la gendarmerie va nécessairement devoir se poser la question du contact maintenu avec le public. Est-ce qu'on peut maintenir le contact avec le public de la même façon? C'est une vraie question. L'organisation du travail, c'est aussi la perception du service rendu qu'auront les usagers. Il faut en tenir compte, tout comme la gendarmerie tient compte des risques psychosociaux, parce qu'un gendarme, bien dans ses fonctions, bien dans son métier, c'est un gendarme qui produit un service public de qualité. Quelques mots sur les missions, parce qu'on en a beaucoup parlé. La population attend des résultats en termes de répression, mais elle attend aussi une gendarmerie sur le terrain de la prévention et de l'assistance. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a la possibilité de croiser des gendarmes sur les pistes, de ski, on a la possibilité de croiser des gendarmes à cheval, encore une micro-coupure, les éléments jouent contre nous. Donc, tout cela, non seulement, tout cela sert l'image de la gendarmerie, mais tout cela contribue aussi à améliorer ces fameuses relations entre le public et la gendarmerie. Des relations que messieurs Delpech et Clarinard ont évoquées ce matin, analysées ce matin très précisément. L'intelligence économique au service des entreprises, mais être au service des entreprises, c'est être au service de l'emploi. Et le colonel Clarinard a montré combien, en matière d'intelligence économique, le contact direct était sans doute l'une des clés du succès de l'action de la gendarmerie en la matière. Quant à M. Delpech, il a insisté sur cette intelligence de sécurité publique.
la matrice de raisonnement stratégique, l'impact sur les formations qui sont dispensées, avec une ambition qui est très importante, une meilleure compréhension de l'environnement, des acteurs et une aide à fixer les priorités en matière de réponse et donc d'amélioration du service rendu. On en a peu parlé, c'est peut-être l'un de mes regrets aujourd'hui. Il n'a pas été, à mon sens, à ces questions des victimes. Car la gendarmerie a su faire de très gros efforts, la police aussi d'ailleurs, pour accompagner les victimes, les prendre en charge de manière plus humaine. Et la gendarmerie force humaine, c'est aussi une gendarmerie qui sait prendre en compte la détresse des victimes qui ont chacune leur ressenti et auxquels il faut savoir s'adapter. Particulièrement d'ailleurs quand elles sont des touristes. Pour ça que l'accueil, le test de l'accueil avec les clients mystères que vous évoquiez, Monsieur Chatelain, est sans doute, et que d'autres évoquaient, une très bonne idée. Ce matin, les missions ont été évoquées sous l'angle des moyens. Terminer le gendarme en 4L. Nous avons, et le général Watin-Houard l'a expliqué avec talent, nous avons maintenant un néogende connecté, câblé, interconnecté, qui, pour reprendre une expression du général, un gendarme qui est maintenant placé dans une bulle informationnelle, qui lui permet d'accéder aux fichiers, qui lui permet d'accéder à la cartographie alimentée en temps réel. D'autres technologies sont appelées à se développer, les drones notamment. Mais néanmoins, il convient d'éviter un écueil, c'est celui peut-être de la déshumanisation, parce que c'est bien le gendarme connecté, mais ça ne doit pas en faire un gendarme déconnecté de l'autre. Ce gendarme connecté à l'autre, on l'a vu tout à l'heure avec la participation citoyenne. C'est compliqué, on l'a compris en écoutant François Dieu, le professeur Dieu et le maire de Gréoux-les-Bains. C'est compliqué de faire de la participation citoyenne, mais on a vu quelles étaient toutes les potentialités qu'il y avait derrière ce dispositif. Sachant d'ailleurs, et vous l'avez évoqué aussi, cher Marc, que la participation citoyenne, et le maire de Gréoux-les-Bains et François le soulignaient aussi, la participation citoyenne n'empêche pas le recours aux technologies. Les réseaux sociaux, les alarmes géolocalisées sont des facteurs qui vont permettre d'amplifier les bienfaits de ces liens sociaux retissés là où ils manquent bien souvent. Alors en conclusion, dans une société qui a peur, la gendarmerie a une obligation renforcée. En évoluant avec son temps, elle confirme le bien fondé du choix politique consistant à avoir 2 forces nationales de sécurité intérieure au service de la population. Mais rien n'est jamais définitivement acquis. Et la gendarmerie peut être contestée, comme l'a d'ailleurs rappelé le général Galtier ce matin en évoquant ces périodes de l'histoire où la gendarmerie était menacée dans ses fondements. Actuellement, il n'y aurait rien de plus délicat à gérer qu'une gendarmerie se policiarisant excessivement ou se civilianisant excessivement. Car dans ce cas, c'est la militarité de la gendarmerie qui serait atteinte et la tentation pourrait être grande pour le pouvoir politique de vouloir simplifier le service public en le réduisant à une seule force. Et ça ne joue jamais au profit des gendarmes. Par voie de conséquence, la préservation de la dualité des forces est la garantie, à mon sens, d'un service public, d'un service au public de qualité. Je vous remercie.